Pourquoi vous me demandez ça? Non, non, c'est pour le costume. Super, c'est pour un film en costume? Avez-vous une expérience professionnelle? Non, c'est mon premier travail. Bon, c'est sans importance, c'est pas très compliqué, vous verrez. Je suis très motivée. Tant mieux. Tenez, vous irez à cette adresse lundi matin, 9 h. Je compte sur vous. Je l'ai? Oui. C'est tout? Faut que j'appelle mes parents. Ils vont être tellement contents. Je suis heureuse, merci. 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 Allô? Le dossier Samex? Oui. Je le termine. Oui, dans 1 heure. Oui. Antoine, je vous amène le dossier Sogemax. Il doit être fini avant midi, le client passe le chercher cet après-midi. Je n'ai pas le temps. Je suis déjà très en retard. C'est très important, Antoine, il faut le faire absolument. Dans ce cas, posez-le sur mon bureau. Je vous dérange pas, Antoine? Non, pas du tout. Vous avez l'air stressé. Faut vous détendre. Prenez une grande inspiration. Pardon. Faites comme moi. Inspirez. Très bien. Et maintenant, expirez. Ça va vous relaxer. Ça va mieux? Nettement. Tant mieux, parce que j'ai avec moi le dossier Crédit Plus. Il doit être fini dans 1 heure. Oh là là, maman, j'ai le trac. Bon, écoute, je dois te laisser. Là, je vois le réalisateur. J'arrive sur le lieu de tournage. Je te fais d'énormes baisers. Tu fais des gros bisous à papa. Je t'appelle dès que j'ai fini. Je t'embrasse. Bisous. Bisous. Bonjour. Ah, bonjour. Vous arrivez tout juste. On va pouvoir commencer. L'équipe de tournage n'est pas encore arrivée? Elles sont où, les caméras? Quelle équipe de tournage? Bah, pour le film. Quel film? Bah, Excusez-moi, de quoi vous parlez? Je comprends pas. Bon. Tenez, prenez ça. qu'est-ce que c'est? Votre costume. Il faut que vous mettiez pour pouvoir travailler. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je vais vous expliquer. Non, vraiment, c'est parfait. Parfait. Tournez-vous. Impeccable. Impeccable. J'ai vraiment chaud dans ce costume. C'est normal, ça fait toujours ça au début. Tenez. Prenez ça. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Les vendre. Donner envie aux gens de les acheter. C'est une opération commerciale. Mais comment? Vous êtes actrice? Trouvez quelque chose? Faut donner envie aux gens d'acheter des petits pois. Ok? Bon. Je compte sur vous, hein? Je vous laisse. Il est midi, je reviens à 20 h. D'accord? Allez, bon boulot, hein? À tout à l'heure. Les petits pois, les petits pois. Je parle d'un tournage. Allô? Maman. Ça va? Ça me fait plaisir de t'entendre. Tu as eu mon message? Eh oui. J'ai donné ma démission au travail, oui. Non, t'inquiète pas, ça va aller. Oui, je vais chercher un emploi un peu moins stressant.
Écoute, il faut que je te laisse, maman. Je vois quelqu'un que je connais. Oui, je t'embrasse. Salut, maman. Avec les légumes casse-graines, donnez de la hauteur à vos repas. Riches en vitamines, ils aideront vos enfants à bien grandir. Regardez-moi, depuis que j'ai mangé les légumes casse-graines, je fais 1m70. Je suis le lapin le plus grand du monde. Quelle énergie, hein. Elle est incroyable. Vous avez raison. Quel don d'improvisation, hein. Non, vous savez, j'ai l'œil pour repérer les gens qui ont du talent. Vraiment? Oui, c'est mon métier. Je suis producteur de cinéma. Très Et grand. je peux vous dire une chose, cette fille, c'est une future star. Il me la fout dans mon prochain projet. Écoutez, vous tombez très bien. Il se trouve que je suis son agent. C'est incroyable. Non, mais je vous laisse ma carte. Les légumes casse-graines. Appelez-moi très vite. Je compte sur vous, hein. Merci. Excellent. J'en ai marre. Je serai jamais une actrice. Demain, je rentre chez mes parents. Tu devrais réfléchir un peu avant de partir. Pourquoi? Je vais pas faire le lapin toute ma vie. Tiens. Tu as rendez-vous demain avec ce monsieur. Qui est-ce? C'est un producteur de cinéma. Il veut t'engager pour un rôle dans son prochain film. C'est vrai? Ouais. C'est génial. Je sais. J'adore. Pour un touriste, il n'est pas toujours facile de trouver son chemin dans Paris. Et il n'est pas toujours facile de trouver la personne qui vous renseigne. Avant de venir ici, on pensait que ce serait difficile car personne ne parle anglais. Mais ce n'est pas vrai. Vous êtes perdu dans Paris? Arrêtez-vous à un de ces kiosques. Ici, on vous accueille et on vous renseigne en français, mais aussi en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et aussi en russe et en japonais. La plus bizarre, où est Notre-Dame? Plusieurs fois, on nous l'a déjà demandé. Tout à l'heure, nous avons eu un touriste du Kazakhstan qui cherchait des restaurants russes. Parfois, on peut peu à répondre, mais sinon, on a l'Internet et comme ça, on peut nous aider. Hein. L'Office de tourisme de la ville de Paris s'adapte à de nouvelles demandes, en particulier chinoises. Les touristes seront nombreux cette année, intéressés par Paris-Plage ou la Coupe du Monde de rugby. 97% des touristes interrogés sur notre site internet ont l'intention de revenir à Paris, ce qui prouve que l'accueil n'est vraiment pas si mauvais que ça, bien au contraire. 70 millions de touristes ont visité Paris cette année. Alors, qui peut dire qu'en France on accueille mal les touristes? C'est une soirée historique. L'équipe de France de rugby vient de battre la Nouvelle-Zélande, les terribles All Blacks, en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Trop fort, trop bon. Très très beau match. Le match a été difficile. Les Français ont eu très peur. Mais en deuxième partie, Michalak est arrivé et la chance a été du côté des Français. Les supporters remercient leurs héros. Je crois que ça a été magnifique. Alors autant faire la fête et en profiter jusqu'à la prochaine demi-finale. Il faut aller au bout les Français. Au bout, il faut être champion du monde. Ce soir, beaucoup de monde sur les Champs-Élysées. On fête la victoire. Mais ce n'est pas fini. Il faut maintenant battre le 15 de la Rose, l'équipe d'Angleterre, champion du monde. Rendez-vous dans une semaine. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Aujourd'hui, c'est le premier voyage du TGV sur la ligne Paris-Metz. Le train à grande vitesse est complet. Au bar, il y a du monde. Avec ce train, pour aller de Paris à Metz, les voyageurs vont mettre seulement 1h30. Alors, on boit le champagne. Ça fait 1 mois et demi qu'on cherchait des billets, on les a trouvés, on en a acheté 18. Il y a 2 groupes. J'en ai acheté 18 pour inviter tous mes amis à faire ce trait d'union avec Paris en aller-retour. On trouve ça magique. D'autres voyagent en famille. Demain, c'est notre anniversaire de mariage en fait. On a prévu ça depuis longtemps pour organiser cet aller-retour sur Paris à 15 €. Aujourd'hui, on peut aussi découvrir un autre train à grande vitesse sur la même ligne, l'ICE allemand, l'Intercity Express. Un train avec siège avion et service à bord. Il circule à 320 km/h. C'est le train commercial le plus rapide du monde.
Et ce Coréen apprécie. Je préfère le train parce que l'avion, ça prend trop de temps de prendre l'avion entre la France et l'Allemagne. Alors aujourd'hui, les voyageurs ont envie de faire la fête. C'est le rêve des gourmets, Alain Lorca, Christian Villers et Pierre Gagnère réunis. 7 étoiles du guide Michelin à eux trois et l'envie de partager leur passion comme tous les chefs venus du monde entier à Mougins. C'est Alain Lorca qui commence avec un risotto glacé. Tous les chefs qui arrivent ce sont des chefs du monde entier, en New York, Liban, donc c'est aussi un partage, c'est aussi des connaissances différentes, c'est des recettes différentes, des saveurs différentes, donc c'est toujours intéressant d'avoir une palette comme ça de chefs internationaux qui viennent partager ces idées. Un peu plus loin, dans la vieille ville, c'est l'Afrique qui propose ses saveurs. Le chef camerounais Alexandre Bellaola prépare un poulet DG ou directeur général. Bananes, épices, huile d'arachide, les ingrédients de l'Afrique associés au riz asiatique et au concentré de tomates européens. Pour l'Afrique aussi, une cuisine métissée. Le plat de paix, c'est en fait c'est le plat familial. Généralement en Afrique, le tiboudienne, c'est un grand plat où tout le monde mange avec la main. Tout le monde le partage, c'est la paix, c'est vraiment c'est quelque chose de, je sais pas comment je pourrais vous le dire. C'est-à-dire quand on mange dans la même assiette, forcément on est en paix. Bayonne, petite ville du Pays Basque. À quelques heures du début des fêtes, la ville se prépare à accueillir 300 000 personnes, chaque soir pendant 5 jours. Certains sont venus de très loin pour leur première feria. C'est super, je viens d'Australie et c'est vraiment différent. C'est génial d'être ici pour s'imprégner de tout ça. À la feria de Bayonne, ce qui est important, c'est la tenue. Par respect de la tradition, tout le monde s'habille de blanc et de rouge et on s'équipe au supermarché local. Ouais, on garde les traditions et c'est carrément quoi, carrément. On arrive propre et on passe de bonnes fêtes jusqu'au lendemain et ainsi de suite quoi. Ouais. Avec la même tenue, on est vraiment ensemble. Ah ben oui, c'est ça justement qui crée aussi le fait que tout le monde soit habillé de la même façon. Ça crée une certaine ambiance en plus quoi, c'est ça qui est bien. Ce soir, 22 h, du balcon de la mairie, le maire et ses invités vont remettre les clés de la ville aux habitants et ce sera le début de 5 jours de fête. Qu'est-ce qu'une Catherinette? Une fille de 25 ans qui n'est pas encore mariée. Comment peut-on la reconnaître? Le jour de la Sainte Catherine, elle porte un chapeau jaune et vert. Mais Sainte Catherine, c'est aussi la protectrice des couturiers. Pour l'occasion, de grandes maisons de couture comme Dior, Cartier et Chanel ont organisé pour leurs employés un concours de création de chapeaux. Alors on fait cette tradition parce que tout d'abord, c'est pour maintenir vivantes les traditions de la couture qui est un savoir-faire français, un savoir exclusivement français. Vous avez vu qu'il y avait 2 jeunes filles, d'ailleurs, toutes les 2 ont été primées, qui avaient fait elles-mêmes leur robe. C'est assez fantastique. Look 70 chez Chanel, plus classique chez Dior, mais cette année, c'est la Catherinette de chez Cartier qui a gagné le concours. C'est génial les chapeaux des Catherinettes, parce qu'ils ne sont pas faits pour être portés toute la journée, ni dans la rue. La fille n'a pas à s'inquiéter de ce que vont penser les gens. Il n'y a pas d'autre objectif que celui de célébrer la Sainte Catherine. C'est une forme de créativité complètement différente. Je ne me mets pas à dessiner des chapeaux pagodes tous les jours. Mais cette originalité va-t-elle séduire les hommes? On connaissait Vélib, le système de location de vélos. Voici maintenant Piedlib. Pour 0 €, les Parisiens peuvent découvrir ou redécouvrir la capitale, avec leurs pieds. Tout simplement, au lieu de vélo, on loue des chaussures. C'est le comédien Sébastien Brochot qui a eu l'idée de cette parodie. J'ai voulu reprendre un vélo, impossible. Donc je suis allé à pied à une autre borne, impossible, la station buguait. Il y avait des petits bugs, c'est vrai, au démarrage de Vélib. Donc je suis rentré chez moi à pied, finalement, après avoir essayé 3 stations en vain. Et je me suis dit que Paris à pied, c'est très beau et très agréable. Alors pourquoi pas faire pied libre, ça m'est venu comme ça. Donc, si vous trouvez le vélo trop fatigant, trop dangereux, vous avez la solution, Piedlib.
On prend son petit portable, on envoie un SMS en mettant la marque de la chaussure que l'on veut, la forme, la couleur, la pointure, et 12 heures après, vous voyez sur cette borne vos chaussures qui vous attendent. Vous passez le petit code barre que vous aurez reçu par SMS au-dessus de la borne, il y a un petit bip, et après vous prenez vos chaussures et vous partez avec vos chaussures. Évidemment, tout cela n'est pas sérieux. C'est surtout pour Sébastien Brochot l'occasion de faire parler de lui. Lyon, le 6 mai 2007, à 10 minutes des résultats de l'élection présidentielle. Chacun est venu soutenir son candidat. Les uns ont le sourire, les autres sont plutôt tendus. J'espère qu'elle va gagner, j'y crois, on y croit, et vive la République et vive la France. Si Sarkozy passe, j'aurais honte d'être française. Mais dans leur bière, tous ne voient pas le même gagnant. Mais il va gagner, il ne peut que gagner. Surtout Sarko. Quelques minutes plus tard, c'est l'heure de vérité. Je suis déçu par les Français et voilà, c'est tout. J'ai peur de ces idées extrémistes. Je suis très ravi. Le score était un peu juste, mais c'est une bonne chose que Sarkozy soit passé. C'est qui le président? C'est Nicolas. Ah, ben il est timide, le pauvre. Nicolas Sarkozy. On est vraiment content. Et moi, j'avais prédit 54 pour lui et 53, c'est super. Les habitants de Lyon ont souvent voté au centre. Cette fois, ils ont nettement voté à droite.